Happy Hebdo. Happy Hebdo. Le condensé des informations de la semaine. Économie, politique, art et culture, sport, éducation. Le tour de l'actualité nationale et internationale, tous les dimanches à 20h sur Happy TV. Happy TV, l'info commence ici. Vous êtes sur Happy TV, merci pour votre fidélité à notre chaîne et bienvenue dans ce journal dont voici les principales articulations. Des voix se lèvent pour condamner la sortie de l'artiste Eli Kamano et sa structure. Vous entendrez la colère de Abraham Santi des Koundouaka dans cette édition d'information. Lancement à Conakry de la formation d'une dizaine de jeunes en ingénierie de son. C'est une initiative de l'ONASIG en collaboration avec Canal+. Les détails, c'est dans ce journal. Et puis, les migrants guinéens rapatriés de la Tunisie ont battu le pavé cette semaine devant le ministère des Affaires étrangères. Vous entendrez leur cri de cœur dans cette édition d'information. Voici pour les articulations dans un instant les détails. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. L'artiste Jacques Mpak a été arrêté ce week-end pour avoir tenu des propos injurieux contre un groupe social. Face à cette situation, nous avons interrogé l'humoriste Mamadou Tog qui n'en décolère pas. Il est au micro de Meïmouna Baldé. Suivez. C'est déplorable déjà. Tout ce que j'ai rappelé déjà à ma commission, c'est dans ma commission où on parle de culture. Et aujourd'hui, en tant que législateur, il fallait que je joue un rôle primordial dans cette sortie. Et parce que, comme je l'ai dit, c'est déplorable qu'un artiste se comporte aussi comme ça. Et le rôle de l'artiste, d'abord, c'est unir, appeler à l'unité nationale. Mais c'est nous, les artistes, qui appelons à la division, à détériorer l'unité nationale de la République de Guinée. Il faut qu'on agisse. Donc, à ma qualité de législateur, à ma qualité de fils de Guinée, il fallait que je réagisse. Et c'est pourquoi, quand j'ai regardé avant-hier la vidéo de Jacques Mpak, vers les minuit passés, les 16 minutes et quelques, ça m'a interpellé en tant qu'artiste. Je me suis dit, ça c'est pas faisable. Et donc, hier à 7h, j'ai appelé mon avocat qui m'a donné des conseils pour pouvoir accélérer les choses. Il m'a dit de faire une lettre de dénonciation que je vais adresser au procureur général de la République près du tribunal de la première instance de Koya parce qu'il habite Koya. Et c'est ce qui fut fait. Hier dans la matinée, avant 10h déjà, on avait fini la lettre et un de mes assistants au CNT ont déposé cette correspondance dans les mains du procureur général près du tribunal de la première instance de Koya afin qu'il puisse se saisir du dossier et arrêter Jacques Mpak. Ça, c'est de mon rôle. Et par ailleurs, le ministre de la Justice et des Gardes des Sceaux a fait un grand rôle. Aussi, dans la soirée, j'ai vu une lettre de poursuite émanant du premier responsable de la Justice et des Gardes des Sceaux. Ça m'a donné un ouf de soulagement au-delà de ce que j'ai écrit en qualité de conseiller. J'étais déjà bien. Et donc, qu'est-ce que j'ai envie de dire aux gens? Notre rôle en tant que membre du CNT d'abord, c'est gérer et veiller sur l'unité de ce pays. Et donc, en ma qualité d'artiste et de représentant de la culture au CNT, donc, c'est insensé qu'un artiste se permette de dire ces mots aussi choquants, aussi décevants, dans le cadre de la division de cette République. Donc, ceci dit, comme on a agi pour Jacques Mpak, tout artiste qui ira dans le même sens que Jacques Mpak, dans le cas de diviser les Guinéens, dans le cas de stigmatiser une communauté dans ce pays, on le met en garde, qu'on portera plainte, qu'on dénoncera, on demandera de surcroît au premier responsable des gardes des Sceaux, au procureur général, de faire des poursuites judiciaires pour cette personne concernée. Je vous le disais dans les titres, l'artiste Geli Kanifanta Diabaté, sa structure managériale, était face à la presse ce vendredi pour annoncer la sortie de son double album Wassabali et Destin. On l'écoute au micro de Meïmouna Baldé.
manine kuma te korola ye kuma manine même fois la dinakan ka même fois dunya bɛ ka même fois c'est vrai i ka min fɔ tuna de dolo k'a fɔ ko mankɛnɛ tuna de dolo k'a fɔ ko n sin ye dimina n sin ma tɛ u y'a de wele donc n ka taa min kɛ n tɛ dɔnkili lala ka mɔgɔw lase wa dini ni mɔba lo ko vraiment kɛ kaban ka ma fɛn fɔ n ka wele fɔ sisan ko ni yɔrɔ tɛ ko bɛ destin de hali ka jan ka fɔ ko min fɔ an ye baara min ka san 10 min kɔnɔ o ka do kɛra o ma mɛn sa mais a ka do kɛ o ye makun fɔlɔma de a filanan ne ye jelimuso de ye artiste de ye ne ye jeli de ye donc an sɔrɔ ni ka an fa ye ɲamɛ ma an de ni jeti do hinɛ ye an minɛ la de mariam parce que i b'a album nabɔ min ye kabi nin daminɛra n ye exemple fɔ n ye a bɔra 3 mois bɔ n de jeti bɛ sɔn jaabi dɔw ye yen ala ma fɔ ɲɛna n kɔn dɔ fili n ye mun kɛra fanta ye n ye mun kɛra ye n ye mun fɔla ye a ka dɔ mani ye o ye o de y'an na wuli yɔrɔ an n'an jeti tɛ donc waati bɛɛ e de ye dédicace la waati bɛɛ i ye dédicace la i b'i jɔyɔrɔ tɔ a reconnu Josa Lajinɛ n de ye ni temps confinement waati tɛ chaque année n bɛ sugun kɛ chaque année n ka sugun kɛ 18 ans fo jakaro don min kɛra Lajinɛ n k'a ladon donc san san e de ye sugun na san san e de ye dédicace la est ce que i y'i jate minɛ hali y'o jaabi a bɛ fɔ k'i lɔ bɔnni donc i ma fa i ye temps dɔ ɲini i ni jate lycée bɛnna waati min na i ye dédicace parce que dédicace ani sugun kelen tɛ hali sunkaro sali tɛmɛni min ye n tɛ ka kan ka sugun kɛ mais dédicace dati b'a la ni ka sugun kɛ kaban ko n ye na dédicace ma vraiment a bɛ kɛ danatɛmɛ de n ka wele kuma fɔ sɛ wasabali na ni wele de kan mariama wele. awomanto i ma dɔ tele ni bɔnni dunya tiɲɛ tele ne bɔnni fisirilambaliya tele ne bɔnni. Après leur récente sortie, l'artiste Doudou Béni est prêt à défendre ce qu'il qualifie de l'injustice au sommet de la culture guinéenne. Pour ce natif de la ville de Kindia, le ministère de la Culture devrait plutôt écouter les cris de cœur du front des jeunes engagés pour le rayonnement de la culture que de s'exprimer sur les médias. C'est un reportage signé Idriss Kanté. Quelques artistes sont en désaccord avec le ministère de la Culture depuis un bon moment. Les artistes comme Eli Kamano, Doudou Béni, Marcus et autres ont récemment, lors d'un point de presse, exprimé leur mécontentement concernant le traitement des artistes. Nous, on n'est pas contre le ministre. Notre front, c'est quoi? C'est que le ministre change le système. C'est-à-dire qu'il n'a pas le temps d'accepter les artistes. C'est quand tu écoutes les artistes, quand ils veulent nous écouter, ça peut nous donner beaucoup d'expérience, comment il peut gérer la culture. On peut l'orienter sur le niveau du ballet, au niveau des comédiens, au niveau des chanteurs, au niveau des écrivains. Tout le monde est au niveau de la culture, c'est vrai. Mais quand vous regroupez les artistes, vous les écoutez, vous avoir le temps de les jouer. Dans la vision d'un retour possible sur la scène musicale guinéenne, l'artiste met un accent particulier sur la disparition des éléments traditionnels dans la culture musicale guinéenne qu'il compte faire revivre à ses fans. Le projet, surtout ma femme, vous savez, ma femme est l'une des meilleures femmes féminines de ce pays. Mais compte tenu du mouvement de la culture aujourd'hui, la nouvelle génération, la culture ne progresse pas dans le plan traditionnel. Vous comprenez? Et nous, on ne veut pas fauter la réalité de la production. C'est pourquoi on est en retard et on va chercher à sensibiliser les artistes pour revenir à la tradition. Si la tradition n'est pas exposée dans le plan national et international, au niveau de la culture guinéenne, ça ne peut pas aller. Aujourd'hui, c'est ça mon combat. C'est pourquoi, quand je vois aujourd'hui un artiste qui chante, bien sûr, on est en relation avec le Brigade de Merge, je le comprends.
n'insulte pas dans la musique, on éduque dans la musique. C'est les nouvelles générations aujourd'hui, il faut insulter pour passer. Et moi, Doudou Béni, je ne veux pas insulter. Quand je viens maintenant, je vais faire par la fois, on dit, il y a un grand, c'est moderne. Ils ne se connaissent pas. Pour rappel, il formait un bon duo avec sa femme, Mbalou Bari, l'une des plus belles voix féminines de la musique guinéenne. Encore ensemble, ça promet du lourd pour bientôt. Après cette sortie médiatique du Front des jeunes engagés pour le rayonnement de la culture le week-end dernier, accusant ainsi le ministre de la Culture de mauvaise gestion du département cette semaine, l'artiste Abraham Sonti a fait une sortie médiatique en s'en prenant vigoureusement à Eli Kamano à l'occasion d'une conférence de presse. Il met en garde ce dernier de parler au nom de tous les artistes guinéens sans avoir le mandat. C'est un compte rendu de Tamba François Sandono. Apparemment, c'est le début d'un long feuilleton entre le Front des jeunes engagés pour le rayonnement de la culture et le ministère de tutelle. Après la sortie du Front, la réponse ne s'est pas fait attendre au sein du cabinet du ministre Alpha Souma. Au-delà du département, c'est l'artiste Abraham Sonti qui recadre Eli Kamano en ces termes. Ce que notre confrère Eli Kamano, et puis il y avait certains artistes derrière lui. C'est bien ce qu'il a fait, mais le mal, il n'a pas droit d'abord, maintenant, à partir d'aujourd'hui, de se lever et parler au nom de tous les artistes. Non, on n'a pas donné cette grade, on ne l'a pas nommé. Il est simple, Eli Kamano, c'est sa structure seulement il doit parler juste sa partie ou bien sa structure seulement. C'est le président de tous les artistes guinéens aujourd'hui. Nous, on veut que lui soit crédible. Même si on accepte de dormir sans manger. Mais quiconque parle au nom de tous les artistes, je vais sortir, intervenir. Tu peux parler au nom de ton clan. Tu peux parler avec ceux qui t'accompagnent, mais ne dis pas les artistes guinéens. Les artistes guinéens en font partie. Des artistes réunis au sein d'un front accusent le ministère de la Culture d'une mauvaise gestion. Une thèse que rejette cet artiste qui estime que ses pairs devraient plutôt encourager les autorités actuelles. Jamais de la vie. On peut créer ensemble. Maintenant, créer, il y a des retenues, ou bien il y a des exclus, ou bien il y a que tu es brave. Mais c'est pas normal. Au-delà de Eli Kamano, toute personne qui fera une déclaration au nom des artistes sans une consultation préalable, Koundouaka promet une réplique sans merci. Après plusieurs années d'absence sur la scène musicale guinéenne, l'artiste Obenteya annonce la sortie de son prochain album. Pour le prince de la musique forestière durant tout son silence, il travaillait non seulement sur sa santé, mais aussi sur un projet international. N'est-ce pas, Mohamed Saliou Bangoura? Dans le cadre de faire revivre aux fans une nouvelle version de la musique forestière, le prince Obenteya donne des perspectives. Nous allions améliorer de tous les côtés. Nous allons lancer des messages très forts pour que tout le monde puisse changer d'attitude. Pour la question de savoir les raisons de son absence dans le monde musical depuis quelques années, l'artiste a donné des explications. Oui, le travail, mais j'avais eu des problèmes de santé. Donc, je suis allé au Canada pour les soins. Et maintenant, ça va pas mal. Avec son retour, d'autres surprises comme la sortie de son nouvel album international sont en cours selon l'artiste. L'album à venir sont internationales, c'est à dimension, c'est-à-dire comme je le dis, de haut niveau. Et les couleurs sont vraiment variées. On y trouve beaucoup de couleurs dedans, beaucoup de piments, beaucoup de sauces, beaucoup de tomates. Whatever, tout sera dedans. Par ailleurs, l'artiste a tenu à donner sa perception personnelle sur l'industrie musicale guinéenne. Il y a eu beaucoup d'améliorations parce que nos frères les Azaya, ils sont en train de faire un combat vraiment excessif. Donc c'est à apprécier. L'artiste à la voix d'or, comme le disent certains, est attendu très prochainement par ses fans.
Comme le disait à l'entame, l'ONASIG, en collaboration avec Canal+, ont lancé en début de semaine la formation d'une dizaine de jeunes professionnels de l'audiovisuel en ingénierie de son. Cette formation s'inscrit dans le cadre d'assurer la carrière d'une centaine de personnes dans le métier du cinéma. Suivez quelques réactions au micro de Marie-Madeleine Christine Pivi. Je pense bien que mes capacités intellectuelles à évoluer dans le son vont beaucoup plus se booster. C'est ça que je peux dire. Et je crois à la sortie, j'aurai beaucoup plus d'expérience. Et ce sont ces formations qu'on a beaucoup plus besoin dans ce métier, être au top, être au niveau des pays comme le Sénégal, comme le Togo, voire le Cameroun. Actuellement, ce sont ces pays qui évoluent beaucoup plus dans ce métier. Or, le cinéma actuellement, c'est la bande sonore. Avec une mauvaise bande sonore, on ne parle pas de cinéma en fait. Nous sommes très contents du démarrage effectif de la formation, plutôt de cette série de formations dans les différents métiers du cinéma, de la vidéo, de la photographie. Donc aujourd'hui, c'est une réelle satisfaction que ce projet que nous avons signé avec Canal+ soit aujourd'hui une réalité. Ce n'est qu'un sentiment de satisfaction. Ces formations, que la qualité du produit de ces différents ingénieurs de son s'améliore pour qu'ils puissent encore avoir plus de revenus et pouvoir aussi créer de la richesse et aussi de l'emploi. Donc on s'attend qu'après toute cette série de formations, que tous ceux qui vont suivre ces différentes formations arrivent au moins à améliorer la qualité de leur produit sur le terrain. Ce qu'on attend est qu'à la fin de cette formation, qu'ils puissent au moins améliorer leur façon de travailler. Et vu qu'aujourd'hui les mesures de l'OMS nous apprennent à refaire notre métier, surtout du côté de l'enregistrement, du côté du traitement et jusqu'à la diffusion. Sur un autre plan, l'examen d'entrée en 7e année a pris fin cette semaine sur toute l'étendue du territoire guinéen. Durant 3 jours, ces enfants de CM2 étaient en évaluation sommative afin de décrocher le certificat d'études élémentaires. Nous vous proposons la réaction de certains candidats au micro de notre rédaction. C'est bien passé. Je me sens bien, je suis content. On a bien fait, c'est très bien passé. Les épreuves étaient faciles et curieuses. J'ai bien travaillé. La était très facile. Mais il y avait aussi un peu de suspense. Lorsqu'on avait lancé les épreuves, on avait fait rédaction et la rédaction là était facile. On a attaqué maintenant la géographie. C'était la carte seulement qui nous faisait. C'était la carte seulement qui était difficile. Les épreuves sont bien passées. Des jeunes migrants récemment rapatriés par les autorités de la transition ont battu le pavé cette semaine devant le ministère des Affaires étrangères. Ils accusent les responsables d'être indifférents face aux promesses tenues par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Botourabi Mambia Souma y était pour Happy TV. Suivez son reportage. Ils étaient nombreux ce mercredi à se donner rendez-vous au ministère des Affaires étrangères. Ces migrants dénoncent le manque de volonté des autorités à faire face à leur situation depuis leur arrivée sur le sol guinéen. Nous sommes là pour réclamer nos droits et avoir plus d'informations sur l'avancée de notre situation. Voilà, parce que le gouvernement nous avait promis une réintégration et voici maintenant nous sommes là, ça fait plus de 90 jours maintenant et il n'y a toujours pas de résultat. Nous avons eu à déposer une brochure, une lettre et jusqu'à présent il n'y a pas eu gain de cause. Donc nous sommes là maintenant pour avoir un éclaircissement sur notre situation. Au nombre de 400, ces jeunes demandent aux autorités de faciliter leur insertion socio-professionnelle au risque de se retrouver dans une situation de précarité. C'est le cas de ce migrant qui, après avoir passé 90 jours au Bercail, décide de ne plus prendre le chemin de l'exil. Maintenant, je veux rester dans mon pays. Ce que j'ai subi à l'étranger, je ne veux plus maintenant revivre ça maintenant. Je compte rester ici et je compte vraiment sur l'aide du gouvernement pour me réintégrer. Qu'il nous aide vraiment à nous réintégrer. Vraiment. Il a eu à nous le promettre, donc nous voulons vraiment qu'il nous aide à nous réintégrer. C'est tout ce que nous demandons. Aux dernières nouvelles, ces migrants ont été reçus par le ministre Dr Maurice Sandan Kouyaté pour un entretien sur leur situation.
Et voilà, mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition d'information réalisée par l'ensemble de l'équipe de la rédaction et de la technique de Happy TV. À tous, merci de l'avoir suivi et on se retrouve très prochainement sur la même télé pour une nouvelle édition d'information. À très vite.